Bienvenue sur ma chaîne YouTube POCAP Social TV, votre chaîne d'information en temps réel. Le procès Kabila, simple acharnement politique, tentative de nuire à sa réputation ou bien est-il réellement coupable? C'est ce que vous allez découvrir dans cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de laisser un commentaire pour partager votre avis. Le réquisitoire est tombé ce vendredi soir devant le juge de la haute cour militaire de Kinshasa. Le représentant du ministère public a été formel. Il réclame la peine de mort contre Joseph Kabila pour crimes de guerre, trahison et organisation de mouvements insurrectionnels. 20 ans de prison sont également demandés pour apologie des crimes de guerre et 15 ans de prison pour complot. Par ailleurs, le province du Nord Kivu et du Sud Kivu et de l'Ituri, ravagées par près de 30 ans de conflit, se sont constituées partie civile dans ces procès. Elles réclament à l'ancien président de milliers de dollars de dommages et intérêts. Ce préjudice dont nous cherchons la réparation à hauteur de 24 milliards ne donne pas satisfaction à la République, mais la satisfaction psychologique. Comment Joseph Kabila, souvent désigné comme le Rwandais, est devenu président de la RDC? Accession au pouvoir après l'assassinat de son père en janvier 2001. Joseph Kabila a succédé à son père. Il n'avait que 29 ans, mais s'est retrouvé à la tête de l'État conformément à une disposition selon laquelle, en cas de décès en fonction, son fils prendrait immédiatement la relève. De rumeurs persistantes évoquent son ascendance rwandaise, notamment qu'il serait né d'un père rwandais et adopté par Laurent Désiré Kabila. Toutefois, des sources officielles mentionnent que sa mère serait Sifa Magna, une Congolaise d'Imaniema. De nombreuses enquêtes de fact-checking jugeant ces rumeurs infondées montrent qu'il est bel et bien né en RDC et que sa nationalité congolaise n'a jamais été légalement contestée. Certaines réactions autour du procès de Joseph Kabila. Emmanuel Shadari qualifie le procès de l'ancien président de bidon et stérile, estimant qu'il ne s'agit que d'un théâtre politique sans fondement juridique. Le parti Ensemble pour la République dénonce contre lui une dérive autoritaire du régime Tshisekedi, voyant dans cette procédure une atteinte grave à l'état de droit. À part la contestation des enfants biologiques de Laurent Désiré Kabila, Sifa est là et personne n'a jamais dit que c'était sa mère. Revenons sur les révélations de Ngoï Moukena. Ngoï Moukena dit que c'est une mission réalisée. Mais regardez un peu, quand Maître Bondo développe la théorie des pseudonymes, il a raison. Parce que dans tous les trois éléments qui composent l'identification du prévenu, vous n'avez pas un nom propre. Vous avez le prénom chrétien, vous avez un nom qu'il a pris de Laurent Désiré Kabila, et vous avez un nom de circonstance de naissance. En effet, Joseph, c'est un nom biblique, prénom, comme moi, Jean-Marie. Maintenant, il ajoute Kabila parce qu'il veut s'octroyer la paternité de Laurent Désiré Kabila. Comme moi, Ilunga, c'est mon père. Mais j'ai maintenant mon nom. C'est Kabengela. Kabange, ce n'est pas un nom propre. Kabange, ça traduit qu'il est né deuxième après Kyungu. Jumeau. Donc c'est un nom commun à tous les jumeaux qui naissent en deuxième position. Posons-nous la question. Alors finalement, quel est son nom? Quand vous enlevez le prénom, le nom qu'il a pris de Kabila pour faire de lui son père, et le nom de circonstance de naissance, quel est son nom? Il n'a pas de nom. C'est pour rejoindre la plaidoirie de Maître Chabondo, il garde son nom. Hippolyte Kanambe. Et lorsque
Pourquoi j'ai fait cette démonstration? C'est pour dire que, contrairement au ministère public, Kabila ne mérite pas d'être jugé comme Congolais pour trahison. Il mérite d'être jugé comme espion. Parce que la loi dit que tout étranger qui se livre, qui livre les secrets de défense, qui livre les édifices, les bâtiments, les constructions à une puissance étrangère. Et donc, c'est un étranger qui était au service de la puissance ennemie. J'aborde la question relative à la confiscation spéciale. C'est notre contribution parce qu'il revient au ministère public de requérir là-dessus. La confiscation de biens du prévenu est en droit pénal une peine complémentaire généralement obligatoire, mais des fois elle est facultative. La confiscation spéciale peut porter sur le corps de l'infraction, sur l'objet ayant servi à la commission de l'infraction, sur les choses qui ont été produites par l'infraction, ainsi que sur les choses destinées. Nous insistons. Les choses destinées à la commission des infractions tant que la propriété revient au prévenu. Nous sommes sur le dernier point de l'article 14 du Code pénal congolais. Dispensez-moi de dire livre 1 parce que vous ne trouverez pas l'article 14 dans le livre 2. C'est pourquoi je dis article 14 du Code pénal congolais. La spécification du livre étant superfétatoire. Il est dit ceci à cette disposition légale. La confiscation spéciale s'applique uniquement, point 1, aux choses formant l'objet de l'infraction et à celles qui ont servi ou qui ont été destinées à la commettre quand la propriété en appartient au condamné. Parce que des fois, on pense se limiter aux choses produites par la commission de l'infraction ou aux choses qui auraient servi à la commission de l'infraction. On oublie les choses qui sont destinées. S'agissant des choses destinées à la commission des infractions pour lesquelles le prévenu est ici poursuivi, il y a lieu de signaler que toutes les richesses que le prévenu s'est acquise durant son séjour en République démocratique du Congo, le prévenu les destine à la commission des infractions, étant donné qu'il a été jugé à bon droit que les choses destinées à commettre l'infraction comprennent toutes celles dont le prévenu a fait usage intentionnel depuis le commencement de l'exécution jusqu'à la consommation de l'infraction, et celles que le prévenu avait avec lui, mais dont il ne s'est pas servi, parce qu'il n'en a pas eu besoin. C'est très important. Et même celles que le prévenu avait avec lui, mais dont il ne s'est pas servi, parce qu'il n'en avait pas eu besoin. Et parce qu'il n'a pas eu l'occasion de s'en servir. Tel est le cas de toute la richesse accumulée par le prévenu. Il est entendu que la confiscation de biens destinés à la commission des infractions constitue à la fois une peine et une mesure de sécurité publique qui peut être prononcée même par le juge d'appel si le premier juge ne l'avait pas fait, et ce, même si l'infraction faisant l'objet des poursuites est couverte par la prescription. Il y a une référence
je cite Georges Mineur, et vous aurez les références dans notre note de plaidoirie. C'est dans le même sens qu'est écrit l'article 131-21 du Code pénal français, tel que mis à jour le 26 juin 2024, qui dispose comme les libellés de notre législation congolaise. À ce sujet, l'Agence française de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, établissement public sous double tutelle du ministère de la Justice et du ministère des Comptes publics, a publié ce qui suit. En privant les organisations criminelles de leurs ressources financières, on affaiblit leur capacité à opérer et à se développer. Et l'on restreint leur facilité à commettre d'autres infractions ou financer de nouvelles activités criminelles. Ce qui contribue également à prévenir la récidive. Dans l'espèce, M. Joseph Kabila, alias Hippolyte Kanambe Kazemberera, fondateur et financier du mouvement terroriste AFC M23, trouve les moyens de faire fonctionner et financer les mouvements rebelles qui sèment terreur et mort d'hommes dans la partie est de la République du Congo, dans le gigantesque patrimoine qu'il s'est acquis depuis 2001 jusqu'à ce jour. Sa fortune est ainsi acquise constitue ni moins ni plus des biens destinés à la commission des crimes pour lesquels le prévenu est poursuivi. Il y a donc lieu, sous réserve de biens nécessaires à la survie du prévenu et de ses dépendants, de priver le prévenu de tous les biens qui lui facilitent la commission des infractions pour lesquelles il est poursuivi. Donc, votre haute cour militaire, sur réquisition du ministère public, comprendra que toutes les richesses, quand vous aurez déjà donné à la République ces dommages et intérêts que nous allons vous présenter, le reste de biens pourra faire l'objet de confiscation. Monsieur le Premier Président, j'en viens maintenant au droit à la réparation de préjudice subis. Il ressort des infractions mises à charge du prévenu Kabila Kabange, Joseph alias Hippolyte Kanambe Kazemberera, que certaines infractions ont la particularité d'avoir porté atteinte aux intérêts fondamentaux de la République démocratique du Congo et d'autres, à la fois à la République en tant qu'entité, aux provinces, ainsi qu'aux particuliers sous la protection de la République démocratique du Congo.